Yosh, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler, enfin on va faire la review du livre de Frank Roper, ça, la méthode d'évolution. Encore une fois, je voulais remercier tous ceux qui nous ont envoyé des dons via Tipeee ou encore via YouTube. Vous savez que sur YouTube, le lien est en description. Vous avez juste à regarder une vidéo et nous, ça nous fait quelques shekels. Donc voilà, n'hésitez pas à aller là-dessus. Je voulais aussi vous annoncer, oui, bonne nouvelle, nouveau partenariat avec Nopen Login, comme vous pouvez le voir. Et honnêtement, bon, ça nous a fait un peu plaisir parce qu'il faut savoir qu'après l'histoire qu'on a eue avec Prozis, alors on était un peu boycott, c'est-à-dire toutes les marques de vêtements, de compléments alimentaires nous boycottaient. On avait déjà eu des échos genre non, vous on vous sponsor pas parce que vous critiquez les marques, alors qu'on n'a jamais fait ça. Même avec Prozis, l'histoire qu'on a avec Prozis, c'est pas sur les produits, c'est un mec de Prozis qui nous a mis une carotte. Voilà, c'était à cause d'un mec qui travaillait avec Prozis. Mais en soi, avec Prozis, il n'y avait pas de gros problèmes. Enfin bref, on a eu une image comme ça de mec qui critique les marques, or qu'on n'a jamais fait de vidéo où on a critiqué une marque. Au contraire, la vidéo, les partenariats, c'est le diable. Dénoncer, justement, on disait que non, les partenariats, c'est pas le diable, ça dépend des produits qu'on met en avant. Mais enfin bref, voilà, on a eu des échos comme quoi on était plus ou moins boycott, donc ça fait plaisir le petit partenariat avec Nopen Login. Vous avez le code Marvel10, moins 10%, tout est en description. Faites-vous plaisir, comme dirait Curlaz. Moi, j'en ai marre de manger à Lidl. Je vais au moins manger à Casino maintenant. Donc, utilisez le code. De toute façon, à partir de maintenant, on va commencer. Le site arrive, d'ailleurs, aussi. Je tiens à préciser, Marvel Fitness avec les t-shirts Team Mutant, vous inquiétez pas. Enfin, bref. Là, on va commencer à parler un peu business, à faire un peu de sous. Parce que les gens sont là, Marvel, tu rigoles, mais t'es pauvre. Pas pour longtemps. Donc, enfin bref, c'était tout. De toute façon, tout est en description. On peut commencer la review du livre. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Bon, honnêtement, quand je l'ai fini, je me suis dit, en fait, le but de ce livre, c'est la finalité, c'est aller acheter, participer à mes cours de self-défense, aller acheter mes PDF ou je ne sais quoi. J'ai vraiment eu cette impression-là parce que tu dis, c'est comme une introduction pour te dire, là, voilà, il te faut ça, mais vraiment pour être bien dans ça, va sur mon site et achète ça. Voilà, moi c'est le ressenti que j'ai eu, je vous dirai après en détail pourquoi. Donc voilà, c'est un livre qui n'a pas grand intérêt à part se faire peut-être plus d'argent, tu vois. Voilà, je vous le dis clairement, pour moi, voilà, j'ai senti voilà, aucun intérêt. Voilà, franchement, on va être poli, voilà, juste sur ce livre n'a aucun intérêt, je vais vous expliquer pourquoi. Enfin bref, après bon, on va parler un peu de la forme. Dans la forme, le livre est très joli, C'est les éditions Marabout. Les éditions Marabout font du très bon boulot quand ils font des livres en termes de mise en page, comment ils placent les photos, je ne sais quoi. C'est très agréable à lire. C'était pareil dans le livre Body Positive, c'est très agréable à lire. Donc voilà, c'est un bon point pour le livre, c'est-à-dire les éditions Marabout font du très bon boulot. Si un jour d'ailleurs les éditions Marabout, voilà, vous voulez publier du Marvel, on est là, je suis présent. Enfin bref. Donc voilà, dans la forme très bien. Après, dans le fond, là, c'est autre chose. Faut savoir que le livre est en plusieurs parties. Il y a la partie self-défense, ensuite il y a la partie préparation physique, musculation, ensuite il y a la partie bien-être et confiance en soi. Bon, les deux dernières parties, on va pas parler de ça, parce que bien-être, bon, c'est du bon sens, c'est confiance en soi, bon, c'est le blabla habituel de développement personnel. Donc, on va rester focalisé sur la partie self-défense et la partie préparation physique. Donc au début du livre, on a droit à le petit CV de Frank Roper, qui nous raconte un peu son passé dans les arts martiaux. Je sais pas, il aurait il aurait gagné un truc Super King of Self-Défense, il a fait du Penchat Silat, je crois, un sport indonésien de combat. Je connais pas. En tout cas, à la bagarre, je te prends quand tu veux, là, je déconne. Enfin bref, en gros, il nous dit voilà, qu'il a plusieurs années d'expérience dans les arts martiaux, ce qui lui a permis voilà, d'être efficace quand il exerçait des métiers, notamment comme videur. On y reviendra là-dessus après, enfin bref. Donc voilà, en gros, après, il nous dit voilà, c'est important la self-défense parce que tout le monde peut se faire agresser, ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est ce qu'il dit, il met bien ça en gros, ça n'arrive pas qu'aux autres, donc voilà, vous avez nécessairement besoin de self-défense. Il sort des chiffres, voilà, des trucs. Une personne sur 50 est victime d'une agression chaque année en France. Toutes les 9 minutes, une femme subit un viol ou une tentative de viol. 4 millions, c'est le nombre de vols par an. Ces 10 dernières années, 15% des gens ont peur de chez eux. Enfin bref, allez, il sort des trucs voilà, pour vous faire peur et pour vous dire que voilà, vous avez nécessairement besoin de faire participer à mes cours de self-défense pour vous défendre parce que l'agression va venir. Donc là, c'est un peu une tentative de manipulation, tu vois, qui est souvent utilisée par certaines personnes, pour ceux qui connaissent le game. Enfin bref, pour dire voilà, on joue sur les peurs pour les attirer dans son cercle, c'est-à-dire au niveau à faire de la self-défense et en gros à lui donner un billet. C'est-à-dire, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça va vous arriver, donc venez à mes cours, parce que voilà, les chiffres montrent que vous inquiétez pas. Et là, voilà, moi je trouve ce procédé un peu malhonnête de jouer sur les peurs pour les attirer dans ton gagne-pain, tu vois. Enfin bref, après, il fait ce qu'il veut, mais bon. Voilà, après surtout que, la question ça va être, est-ce que la self-défense, ça va vraiment leur permettre de pouvoir se défendre en cas d'agression? Donc là, on va y venir. Donc, quand on commence le chapitre self-défense, le premier thème abordé, c'est apprendre à fuir. Voilà, il vaut mieux s'en aller la tête baissée que les pieds devant. En gros, on vous dit que la base
de self-défense, c'est la fuite. Le meilleur des self-défense, c'est la fuite. On me dit clairement ça dans le livre. Et là, j'en dis alors, à quoi ça sert d'apprendre tous ces coups, tous ces tu fais ça, tu fais ci, si la base de base, c'est la fuite. En plus, franchement, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on vous apprend vraiment à être une parfaite victime. Principe de base pour fuir efficacement. J'évite les endroits propices à une agression. En cas de fuite, si possible, je choisis un parcours que je connais. Je roule les portes verrouillées. Dans les transports en commun, je ne tourne jamais le dos aux portes d'entrée. Dans un restaurant, pareil, je ne tourne jamais le dos aux portes d'entrée et de sortie. Devant un distributeur de billets, je balaye toujours du regard. Je dis à quelqu'un de faire le guet si je suis accompagné. C'est que des trucs de victime. Et je suis désolé, moi, je me dis, attends, mais en gros, il vous donne, c'est pas les, pour moi, je dis honnêtement, agir comme une victime, vous allez attirer les agresseurs. Parce que le mec qui vient pour agresser quelqu'un, il va se dire, lui, ça se voit que c'est une tapette, on y va. Tu vois? Donc, tout ça, là, tous ces trucs pour fuir efficacement ou dans ta vie de tous les jours, agir comme une victime, déjà, c'est pas une vie. De se dire chaque jour, oui, potentiellement, je peux me faire agresser, donc voilà, j'ai toutes mes précautions à chaque fois. Pour moi, ça, c'est pas une vie. Donc, c'est vraiment pas des conseils à prendre. Et surtout, il y a plus de chances d'attirer un mec qui va vous agresser que l'inverse. Que le mec qui agresse, ouais, il reconnaît les cibles faciles et les cibles pas faciles. Hein. Après, aussi, on va me dire, ouais, mais toi, John, c'est normal, t'es un gros Renoir, personne ne vient t'agresser. Ça n'a rien à voir, ça, c'est du bullshit. Même quand j'étais tout fin, on venait pas m'agresser. Voilà, donc, voilà, parce que tu reconnais un bonhomme. Il y a des mecs tout fins comme ça, tu sais que lui, faut pas aller le chercher. Tu vois ce que je veux dire? Donc le mec qui agit comme une victime, forcément, il va attirer des gens qui vont se dire c'est une cible facile, on y va. Donc voilà, pour ça, je vous conseille vraiment pas de suivre ces conseils et surtout que donc tu te dis à quoi servent tous les coups comme ça si au final la base c'est de fuir. Et encore une fois, là, il joue à chaque fois sur la peur. Hein. T'es là, vigilance rouge, vigilance vert, de niveau 1, de vigilance. Tu vois, t'as l'impression que c'est des trucs vigipirate, attention à ça, et ça augmente à chaque fois. Tu vois, il joue sur la peur pour vous dire, voilà, faites attention à vous, tatati, donc limite, ouais, venez, on vous donnera des bons conseils. On est encore dans ça. Hein. En plus, vous dire, voilà, fuyez face au danger, je ne sais quoi. Je veux bien, tu vois, quand c'est un mec qui a une calache, tout ça, je dis pas, tu vois, ça, ok. Mais je veux dire, tu sais, en plus, on réagit pas tous de la même manière face au danger. Hein. Je suis désolé, c'est Frédéric Delavier quand on parlait dans une vidéo à l'ancienne. Enfin bref, je disais, voilà, il y a des mecs, eux, face au danger, ils vont fuir, certes, hein, des mecs ou des filles, tu vois, réflexe, pop, stress, hop, je fuis direct. Il y en a, ils vont rester tétanisés face au danger. C'est une manière de se protéger, de dire peut-être en bougeant plus, voilà, le mec va m'ignorer, d'abord il fait pas le malin. C'est une manière de se protéger aussi, de rester tétanisé. Et surtout, c'est un truc que tu contrôles pas forcément. Comme il y en a d'autres face au danger, bim, ils vont riposter. C'est un réflexe, je riposte. Tu vois, donc on réagit pas de la même manière face au stress, face au danger, comme tu veux. Donc, faut dire de fuir. Après, je sais pas, peut-être lui agit comme ça, il se dit tout le monde va fuir. Mais voilà, pour moi, la fuite, ou bien en tout cas vivre comme un lâche, c'est pas la bonne solution à suivre. Donc ensuite, on a la partie où là, il nous apprend à nous défendre. Il nous dit oui, chaque membre de votre corps est une arme naturelle. Donc si vous vous faites agresser, utilisez vos doigts, vos coudes. Et là, on voit quelques exemples. On voit, soi-disant, un mec, il vient t'agresser, tu lui rends. Si t'as un stylo, tu le sors, tu le mets dans l'œil. Bon, déjà, tu fais ça, faut savoir, c'est toi qui vas en prison. Hein. Le mec qui vient t'agresser, il a rien, il a par ses poings, et tu lui rentres un stylo dans l'œil ou ici, tu vas en prison et tu payes des dommages et intérêts. Donc voilà, c'est pas déjà des conseils à prendre. Et après, bon, il sort, oui, même un magazine, une trousse de clés, tu tapes comme ça, il tombe. Tu vois, je suis désolé, mais tout ça, Cyril Diabaté en parlait très bien quand il parlait du mytho jutsu, un truc comme ça, je préfère, j'ai oublié le nom. Il disait tout ça, c'est des conneries. Et honnêtement, il a raison. Et les gens lui ont dit non, il dit n'importe quoi. Il a tout à fait raison. Tout ça, voilà, on voit un mec genre qui agresse une fille, mais la fille, comme elle a ses techniques, elle arrive à s'en sortir, elle met son doigt là. C'est que de la théorie. C'est une pièce de théâtre. C'est-à-dire ce qu'on voit dans ces vidéos ou dans le livre, tout ça. À aucun moment, ça va vraiment vous permettre de vous défendre, même ce que vous allez apprendre dans ces conférences, dans ces cours de self-défense. Je suis désolé. Vous êtes en train de jouer une pièce de théâtre. C'est-à-dire, vous êtes là, c'est le maître, il dit à ses élèves, toi, t'arrives comme ça. Pas, je te fais, et tu tombes par terre. C'est ça. Excusez-moi, c'est un film de Jackie Chan. Concrètement, dans la vie réelle, c'est IRL, on n'a rien vu, hein. Vous avez beau dire, Frank Roper, c'est super fort, il a gagné, je sais pas, de tournois. Mais ça, c'est des tournois avec des règles, c'est des octogones ou ce que tu veux. Un combat de boxe, il y a des règles, c'est pas pareil. La rue, c'est autre chose. Pour vraiment qu'on puisse dire oui, ça c'est validé, faudrait qu'un jour comme ça, il se promène au hasard, quelqu'un qui filme et se fasse agresser par des gens. Et là, il arrive, ils mettent tout le monde en PLS. Là, on pourrait dire, ah oui, j'avoue, c'est efficace. Mais c'est pas le cas. D'ailleurs, lui-même le dit, Frank Ropers, dans la vidéo avec Cyril Diabaté, il dit très bien, oui, c'est vrai que quand j'étais videur, quand fallait se défendre, j'utilisais des coups classiques high kick, low kick. Donc voilà, il n'utilisait pas ses coups de self-défense. Parce qu'il sait que c'est bidon. Au fond, il sait que ça sert à rien. Donc voilà, j'espère que je suis très clair là-dessus. Tout ça, c'est que du cinéma. Ce qu'on peut voir dans ces vidéos, il fait, ah, ces élèves sont là, ouais, comme ça, on va vous apprendre à tuer quelqu'un, je sais pas quoi. Vous allez rien apprendre du tout. Ils sont là, ouais, si je te mets ça, comme ça, tu bouges plus. Dans tes cours, oui. Dans la réalité, on n'a rien vu. Hein. Ça se passe pas du tout comme ça, la réalité. Donc tout ça, c'est que de la théorie. Le pire, c'est qu'on dit dans tout ça
T'as même pas besoin de préparation physique. N'importe qui peut venir à nos cours et apprendre à se défendre. Et comme ça, que ce soit une mamie ou ce que tu veux, sans préparation physique, tu auras les bases pour pouvoir te défendre en cas d'agression. Ce qui est faux, c'est bidon, tu auras que dalle. Après, lui va dire, non mais c'est psychologiquement, tu vas être prêt à l'agression. T'es pas prêt face au stress, allez, tu vaux que dalle. Tu vois, c'est bidon. Enfin bref, là tu vois des trucs hallucinants, genre deux mecs viennent t'agresser, tu fais au premier, au deuxième. Et si le premier il esquive ton coup, ça se passe comment après? Tu vois, parce qu'il part du principe que les mecs en face se laissent faire. Mais dans la rue, quand il y a une agression, c'est pas le cas. Donc voilà, j'espère que je suis clair. Après, mon expérience de vigile, encore une fois, m'a permis de... Non, je suis désolé, ton expérience de vigile. Vigile, déjà, tu ne doutes pas au videur avec des soulards la plupart du temps. Et t'es toujours prêt, c'est pas des surprises. C'est, voilà, quand t'es vigileur, les bagarres, c'est un peu monnaie courante. Hein, il y en a de temps en temps, c'est tout. Donc voilà, c'est pas du tout la même chose que de se faire agresser ou je ne sais quoi dans la rue et t'es pas prêt. Donc voilà, j'espère que je suis clair. Pour moi, tout le délire, self-défense... Là, on est vraiment dans la trappe pigeon. Pour moi, clairement, je vais pas dire l'arnaque, sinon on va me dire porte plainte. Mais ça n'a aucun intérêt, c'est la trappe pigeon pour dire ouais, vous inquiétez pas, venez vous défouler à nos cours, vous allez apprendre les bases. Alors que concrètement, il n'y a rien qui prouve que c'est efficace. Voilà, face à la rue réelle, une agression, ça c'est peanut. On n'a jamais vu quelqu'un, grâce à ce mouvement de self-défense, j'ai pu me sortir d'une situation très difficile. On n'a jamais vu ça. Et pour vous montrer que c'est bien un truc attrape pigeon, il y a un moment, il nous parle de quoi? Il nous dit pour maîtriser les mouvements, il vous faut quoi? Il vous faut 10 000 heures d'entraînement. 10 000, un chiffre magique. Pour maîtriser une technique, il faut absolument avoir des heures et des heures d'entraînement. La psychologue et neuroscientifique Danielle Leventine a proposé un chiffre magique, 10 000. Comme ça le chiffre, on ne sait pas pourquoi 10 000. Elle a sorti de son cul et lui il a dit ok, à partir de 10 000 heures là vous allez pouvoir aller contre le stress et ça va être un réflexe pour vous d'utiliser tous ces mouvements. Bon, encore une fois, tout ça, la finalité c'est venez à mes cours 10 000 heures, en plus c'est pendant 10 ans, tu vois, c'est ça. En gros, pour pouvoir maîtriser parfaitement les mouvements, sinon à cause du stress, vous allez mal les faire. Donc là on a l'exemple vraiment qui montre vraiment que ça c'est un attrape-pigeon, c'est, je vais pas dire une arnaque, sinon encore je sais pas quoi, mais il n'y a rien concrètement qui prouve que tout ce qui est self-défense, tatati, que ça marche vraiment en IRL. Hein. La plupart des gens qui se battent dehors, ils utilisent des mouvements là, de contact, boxe, ce que tu veux, judo, mais voilà, je te fais ça, ça c'est bon qu'à faire. Ça tu peux faire à tes élèves, c'est amusant, mais concrètement, on l'a jamais vu faire ça d'ailleurs dans la rue. Un jour j'ai tata, lui-même il dit qu'il faisait pas ça, donc voilà. Pour finir, self-défense, pour moi, tout ça, c'est du bidon. C'est un attrape-pigeon. Voilà, j'espère que j'ai été clair, ça vaut 0. Donc là, on va passer à la partie préparation physique ou musculation, hein, qui est à mon sens aussi malhonnête que celle d'avant. Hein. Vous allez voir pourquoi ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Enfin bref, on va y venir. Donc lui, sa fameuse méthode, c'est déjà s'entraîner au poids de corps. Ça sert à rien d'aller en salle de muscu. Il dit voilà, vous allez vous blesser. Moi, avec ma méthode, vous allez prendre du muscle sec, seulement avec des élastiques, à la rigueur un gilet où vous mettez vos charges ou je ne sais quoi. Voilà, c'est ça sa fameuse méthode et tout ça au poids de corps ou je ne sais quoi. Donc déjà, j'aimerais dire une chose. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit, bon, lui, il est malhonnête. En gros, il dit que sa méthode, ça se passe au poids de corps. Parce qu'il faut dire, quand tu es un coach et que tu mets en avant un programme, tu le vends à travers ton physique. Lui, il a clairement le physique d'un mec qui se tuait à la salle de musculation. Il le dit lui-même au début du livre, comme quoi il a fait des années de musculation entouré de professionnels. Donc voilà, c'est assez clair. Après bon, je vais pas rentrer dans le délire s'il a pris des produits dopants, c'est pas le sujet. Mais bon, enfin bref, pour dire, c'est un mec qui fait de la musculation en salle. Donc vous dire que oui, vous allez avoir limite mon physique avec le poids de corps en vous tuant dehors, c'est très malhonnête. Parce que lui, il a des années de musculation, je suis sûr qu'il va encore à la salle ou bien chez lui, il a développé couché, ou voilà, il a de quoi s'entraîner avec des charges. Donc vous dire que oui, ma méthode, pas besoin de charge, tout ça, c'est un peu malhonnête à mon sens. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer. Donc ensuite, il nous présente sa fameuse méthode qui est donc la méthode de la série unique, je crois que c'est ça. Vous réaliserez une seule série par groupe musculaire dans un rythme lent, 30 secondes de repos maximum, vous irez jusqu'à la rupture. L'entraînement de la séance ne doit pas dépasser 20 minutes, je sais pas quoi. Enfin bref, voilà, on est dans du entraînement en série unique, en full body, un truc comme ça. Donc ok, moi je sais, bon, pourquoi pas. Alors, et là, je continue la page suivante, je vois quoi? Faut varier les entraînements, voilà, pour faire différents cycles. Après là, bon, comme d'hab, hein, t'as le truc classique qu'on retrouve dans au BPGEPS, c'est-à-dire cycle 2, augmentation du volume musculaire par l'hypertrophie sarcoplasmique, une série de 15 répétitions par exercice. Voilà, j'ai dit c'est bon, c'est reparti comme un 46. Voilà, on est en 2019 les gens, tu vois. Après bon, je continue. Cycle 3, augmentation du volume musculaire
et de la tonicité par l'hypertrophie myofibrile, une série de 12 répétitions par exercice. Et tout ça au poids de corps. Hein. Déjà bon, l'hypertrophie myofibrile, bon, on est dans des grosses conneries. En 2019, je me dis, wow, c'est bon, tout le monde s'en renseigne un minimum, c'est que voilà, ça tient pas debout tout ça. Donc voilà, c'est déjà, moi mon cerveau je l'ai débranché là, j'ai dit bon c'est bon, lui, le muscu en fait faut pas qu'il parle de ça. Je suis désolé mais j'ai un peu pris comme ça, c'est zéro. Donc ensuite bon, il montre des exemples de cycles, des entraînements selon les cycles. Et honnêtement par exemple tu prends le cycle 4, tu fais par exemple pectoraux un exercice, c'est-à-dire 8 répétitions, une série, 1 minute 30 de repos, je suis désolé, je vous montre un peu le schéma. Ta séance fait maximum 12 minutes. Donc après, je sais que c'est son principe de faire en sorte que les séances ne dépassent pas 20 minutes. Mais quand même, c'est assez culotté dans l'ensemble de promettre... j'allais dire culotté, mais en fait, il a raison. Parce qu'en fait, vous faites des séances de maximum 20 minutes. Et je pense encore que les plus longues séances, vu qu'il n'y a pas le nombre d'exercices à faire, je pense que c'est un exercice par groupe musculaire. Bon, c'est pas précisé, peut-être faut payer pour avoir cette précision. Enfin, bref, en tout cas, votre séance va pas faire plus de 15 minutes selon moi. Donc, 15 minutes, il dit que voilà, la séance est à faire 3 à 4 fois par semaine. Et il vous promet derrière du muscle sec et du muscle fonctionnel. Ce mec est un génie. Parce que ça ne veut absolument rien dire. C'est-à-dire, toi, tu arrives, tu vas dire, oui, Franck, bah, ça fait 2 mois que je fais ça, j'ai pas vraiment pris de muscle. Tu vas dire, oui, tu n'as pas pris de muscle, mais regarde, ton muscle est beaucoup plus sec. Ah oui, c'est vrai qu'avant, il était un peu mouillé. Et regarde, il est beaucoup plus fonctionnel. Ah oui, c'est vrai qu'avant, les fonctions de faire les pompes, il les connaissait pas, ça. Tu vois, on est dans l'abstrait, dans le foutage de gueule. Donc forcément, en fait, il ment pas vraiment parce qu'il te promet un truc, muscle sec, du muscle fonctionnel, nanani, je sais pas quoi. Donc forcément, voilà, en final, il est cohérent, tu vois. Après, c'est juste les gens, s'ils sont stupides, ils font pas attention au fait qu'on se fout un peu de leur gueule clairement dans cette partie-là. Donc je suis désolé, ah t'es méchant, c'est la vérité, heureusement c'est la vérité, on va se mentir, c'est la vérité. Après le truc qui est bien par contre dans cette partie-là, que j'ai apprécié, c'est les différents exercices qui montent à faire au poids de corps avec des élastiques. Ça c'est le seul truc positif que j'ai trouvé dans cette partie-là. Et là au moins, oui, au moins tu veux, je sais pas, t'es quelqu'un qui aime bien t'entraîner dehors, t'as les mouvements à faire pour pouvoir entraîner les abdos, vite fait les jambes, etc., etc. Parce que concrètement, te promettre comme ça au poids de corps, tu vas prendre du muscle de ouf, c'est du foutage de gueule. Même s'il dit, ouais, mais la difficulté, c'est qu'en fait, c'est quoi? Tu fais des répétitions de 30 répétitions, une série de 30 répétitions en traction. Tu vas dire, ouais, mais tu charges, tu mets un gilet, tu mets 50 kilos. Je sais même pas si les gilets, tu peux mettre autant de poids, mais enfin bref, je sais pas, ça doit coûter combien, enfin bref. Mais même si c'est le cas, c'est avec ton gilet de 50 kilos, tu vas exploser. MDR, mais non. Enfin bref, c'est ça. Frank Roper, c'est une méthode sortie de nulle part. Et en plus, j'ai envie de dire, montre-nous quelqu'un qui a fait ta méthode, seulement ta méthode qui a évolué. On n'a jamais vu ça, hein. Parce que lui, il peut pas vendre son corps, comme j'ai dit, parce que lui a fait de la musculation. Donc, enfin bref, hein, pour en finir avec le livre, en résumé, que ce soit la partie self-défense ou préparation physique, on est toujours dans la théorie, dans le voilà, en faisant ça, tu vas voir ci, tu vas voir ça, mais concrètement, je sais pas, il n'y a rien qui prouve que lui, en faisant ça, tu as pris du muscle, tu vas prendre du muscle, que lui, on peut pas prendre exemple sur lui, et il n'a pas d'élèves non plus qui ont explosé avec sa méthode de bien-être, de sa méthode de préparation physique ou je ne sais quoi. Après, certainement, un mec qui n'a pas fait de muscu, il commence comme ça, il va prendre, mais il va pas prendre autant qu'un mec qui va à la salle. Donc dire, ma méthode, moi, pas besoin d'aller à la salle, faites ci pour ça. C'est un peu du foutage de gueule selon moi. Enfin bref, après les 2 autres parties, confiance en soi et bien-être OSEF. Donc le livre, pour moi, c'est pas un livre que je recommande. Hein, parce que voilà, c'est pas... Il n'y a rien de sérieux dedans, faut dire concrètement, il n'y a rien de sérieux. Et bah voilà, après il est joli dans sa forme, hein, les éditions Marabout, hein, comme d'hab, hein, font du bon boulot, hein, je suis là. Mais sinon, dans le fond... Ça vaut pas grand chose, aucun intérêt le livre, voilà. Il n'a aucun intérêt. Bah voilà, bah c'était tout hein, pour cette review, bah j'espère qu'elle vous a plu, hein. J'espère que ça va pas en fâcher certains, je ne fais que donner mon avis, même si on va dire oh tu rages. Enfin bref, bah si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne, on n'oublie pas, chez No Pain No Gain, moins 10%, le code est en description, Utip, Tipeee, ce que vous voulez, tout est en description, et moi je vous dis à la prochaine mi-temps. Daddy, why did you father me? If all you wanna do is bother me, don't you know that I love you and I only wanna see more of you? Daddy, why did you eat my fries? I bought them and they were mine.